Ok. L'installation Bóveda Celeste est en fait une création spéciale. C'est une installation in situ dans l'église de la Encarnación qui est à Bilbao et cette installation, j'ai pu la réaliser dans le cadre du festival Go Zoria qui invite des différents artistes à intervenir pour cette nuit blanche. Cette installation Bóveda Celeste, c'est une œuvre qui se déploie sur les voûtes de cette église de la Encarnación et au fond ce sont comme des maillages. Ces maillages vont avoir tantôt des formes de dilatation ou de contraction. Elles vont se développer comme une forme de respiration. Toutes les minutes, il va y avoir des tableaux qui vont changer, il y en a 40. Et au fond, cette œuvre va travailler cette notion de ce qui aussi caractérise quelconque personne qui rentre dans une église, dans une cathédrale, est amenée à regarder vers les voûtes, vers le haut. Et donc ça ouvre vers le ciel. Et c'est ce qui est intéressant dans cette installation, c'est qu'on n'est plus dans une verticalité, mais dans une horizontalité par le haut. Et cette horizontalité par le haut ouvre vers une plénitude, mais aussi vers des questionnements sur le rapport à notre univers et aussi au rapport à l'infini. Bóveda Celeste, elle est enrichie aussi par la musique du compositeur Jacopo Babboni Ciringi, qui au fond a pris différents fragments de musique liturgique et ces musiques liturgiques avec des algorithmes de morphogénèse, il les a étirés, donc on a un rapport de cette musique qui va enrichir cette installation. Et cette installation, je crois que ce qui est aussi important à savoir, c'est qu'elle travaille le rapport à l'architecture et la particularité, c'est comment le digital peut rencontrer le high-tech de la pierre, puisqu'au fond, quand on a inventé l'arc d'ogive, les architectes ont inventé cette capacité d'élévation qui ont fait des églises ce que l'on connaît, c'est-à-dire ce rapport à l'espace. Et ces espaces hors normes, au fond, peuvent être travaillés par le rapport au digital et le transformer. Et je crois que c'est ça aussi qui m'intéresse beaucoup dans ce type de création, c'est comment, au fond, le digital rencontre le patrimoine. Je m'appelle Jacopo Babboni Ciringi et je suis compositeur de musique générative et interactive. Il s'agit d'un genre de musique qui se base par la communication entre des machines. Donc je compose moi de la musique à travers des logiciels que je crée moi-même et ces logiciels peuvent communiquer avec d'autres logiciels, d'autres machines. C'est ça qu'on appelle l'interactivité. Et la générativité, c'est de permettre de composer de la musique qui est autosimilaire tout le temps, dans le sens qu'elle ne se répète jamais identiquement, mais que par des systèmes de variation que j'intègre, elle peut subir des modifications. C'est une musique interactive parce qu'elle écoute le logiciel de Miguel, le logiciel qui permet de créer les tableaux qui varient dans l'église, dans la voûte de l'église. Et en fonction des trames, des textures que Miguel crée, moi je réponds avec des propositions musicales. Elle est générative dans le sens que cette musique, elle se modifie en permanence par des systèmes qu'on appelle de morphogénèse, c'est un gros mot qui veut dire des systèmes de autosimilarité, c'est-à-dire une musique qui ne se répète jamais de façon identique, mais par des systèmes de variation qu'on peut contrôler, elle subit des modifications. À l'occurrence, dans la version ici à Bilbao, la musique est totalement basée sur des extraits, ce qu'on appelle des échantillons extrêmement courts de chants sacrés, que par un logiciel que j'ai créé moi-même, j'étire dans le temps, comme si on peut dire de la pâte à modeler, de façon extrême pour obtenir des textures. Sur un échantillon par exemple de quelques dixièmes de seconde, j'obtiens des textures de plusieurs minutes de musique.
Ça, c'est la matière principale de la musique composée pour ici. Et à chaque changement de tableau de Miguel, il y a des sons que je composais et jouais moi-même à l'orgue dans une autre église. Et après les avoir enregistrés, ces sons, je les ai traités par d'autres techniques de variation qui permettent de ponctuer les tableaux de Miguel. L'une des choses qui me plaît beaucoup dans les œuvres interactives et génératives avec Miguel Chevalier, c'est qu'il y a cette notion d'intemporalité. Car il est vrai que les machines pourraient tourner à l'infini, si vous voulez. Et particulièrement dans celle-ci, j'ai choisi des extraits de musique sacrée pour donner dans la sonorité l'impression vraiment d'une intemporalité aussi presque mystique.